Bonjour chers petits-enfants, bienvenue à l'émission Raconte-moi une histoire, une émission rien que pour vous chers petits amis. Aujourd'hui mon histoire a pour titre Du charbon dans une Cadillac. À quel âge un petit garçon devrait-il commencer à être poli d'après vous? À 10 ans? Ou 9 ans, 8 ans, 6 ans, 4 ans? Par bonheur, Dick apprit la politesse dès sa plus tendre enfance. Dès qu'il sut parler, maman lui enseigna à dire « S'il te plaît »,« Merci »,« Excusez-moi »,« Je regrette »,« Il n'y a pas de quoi » et d'autres expressions de ce genre qui rendent la vie si agréable. Un jour, Dick n'avait pas encore 5 ans. Il prit l'autobus avec sa maman. Il marchait devant elle dans le passage à la recherche d'une place assise. Soudain, comme le bus s'ébranlait, Dick trébucha et marcha sur le pied d'un homme. L'homme tira son pied d'un coup sec et prit un air très contrarié. « Oh, je vous demande pardon, monsieur, dit vivement. J'ai 4 ans, monsieur, mais je vais bientôt avoir 5 ans. Quand est-ce ton anniversaire? Dick le lui dit. Où habites-tu? Et Dick lui donna son adresse. Pendant ce temps, dans l'autobus, tout le monde regardait et écoutait. Et tout le monde avait le sourire à cause de ce petit garçon charmant, au bon caractère et surtout si poli. Quelques semaines passèrent. Dick fêta ses 5 ans et le jour de son anniversaire, à sa grande surprise, il reçut un paquet. À l'intérieur du cadeau, il y avait un petit mot qui disait « De la part de ton ami de l'autobus ». Mais il n'y avait ni nom ni adresse. C'est pourquoi Dick ne put écrire à l'expéditeur pour le remercier. Croyez-le ou non, Dick reçut de cet homme un cadeau tous les ans jusqu'à ses 18 ans. Lorsque Dick eut terminé ses études secondaires, il reçut un appareil photographique d'une grande valeur accompagné du même petit mot qui disait « De la part de ton ami de l'autobus ». Il ne savait toujours pas qui était cet ami de l'autobus. Il se rappelait vaguement s'être assis sur les genoux d'un monsieur dans l'autobus quand il était petit. Mais qui était cet homme? Il ne savait pas. Un hiver très rude arriva. Les réserves de charbon s'épuisaient. Les camions de charbon ne circulaient plus, car il n'y en avait plus à livrer. Dick était inquiet. Il faisait glacial chez lui. Il n'y avait pas de charbon pour faire le feu. Son papa et sa maman n'allaient pas très bien et ils étaient très sensibles au froid. Dick téléphona à la Société des charbonneries. « C'est très grave, dit-il. Nous sommes gelés. Pourriez-vous nous envoyer un peu de charbon, s'il vous plaît, ne serait-ce qu'un petit sac ?» « Désolé, répondit l'employé des bureaux à la Société des charbonneries. « Il reste si peu de charbon que nous ne livrerons pas avant lundi matin. »« Lundi matin » s'exclama Dick tout alarmé. « Mais mes parents ne pourront pas résister au froid aussi longtemps. Je vous serais tellement reconnaissant si vous pouviez faire quelque chose avant lundi. »« Je suis désolé, répondit l'homme. Mais au fait, quel est votre nom ? » ?»« Je m'appelle Dick. Dick Gentry, monsieur. S'il vous plaît, aidez-nous si vous le pouvez. »« Je vais voir ce que je peux faire, dit l'homme. Environ 1 heure plus tard, une magnifique voiture, une Cadillac, s'arrêtait devant chez Dick. Un chauffeur en sortit
et s'approcha de la porte. Dick sortit pour voir ce qu'il voulait. « Est-ce là qu'habite Dick Gentry ?» demanda le chauffeur. « Oui, répondit Dick. Que puis-je faire pour vous, monsieur ?»« Oh, vous ne pouvez rien faire, répondit le chauffeur. Je suis simplement venu apporter quelque chose. » À la grande surprise de Dick, le chauffeur sortit du coffre de la Cadillac 6 sacs de charbon. « Est-ce pour nous ?» demanda Dick. « Oui, dit le chauffeur, et mon employeur vous dit qu'il n'y a rien à payer. »« Oh, merci !» s'exclama Dick. « Merci, merci beaucoup. Mais qui les a envoyés ?»« Il y a un petit mot dans l'un des sacs, répondit le chauffeur. Dick ouvrit les sacs. Effectivement, il y avait un petit mot. « De la part de ton ami de l'autobus. » Il n'en croyait pas ses yeux. Alors il devina. Cet homme de l'autobus devait être le directeur de la Société des Charbonneries. Dick avait raison, et toutes ces gentillesses étaient dues au fait qu'un petit garçon s'était montré il y a des années et des années très poli. Alors les enfants, soyez comme lui. N'hésitez pas à dire « Pardon, s'il vous plaît, merci ». Soyez des enfants polis et vous serez récompensés. À bientôt pour une nouvelle histoire.